Pierre d'Artevelde est en fait un de nos plus vieux clients. Il assistait à nos ventes il y a déjà 25 ans d'art d'Afrique et d'Océanie à Cologne. C'est une manière de célébrer un petit peu la bonne relation qu'entretient Pierre d'Artevelde avec la maison Lempertz depuis de nombreuses années. Et puis ça fait également 50 ans maintenant qu'il collectionne. Et disons, si j'achète un objet qui me plaît et s'il reste longtemps chez moi et qui s'incruste, je le garde. C'est le cas de ce petit sanguet. Et depuis le début, je me disais, mais ce serait formidable de couvrir presque un siècle de regard d'une famille sur l'Afrique, avant les indépendances, avec Edmond qui était un scientifique, et après les indépendances avec Pierre. On a deux types de méthodologies différentes entre le scientifique qui prend des notes, qui archive, qui transmet, qui collecte, etc. Et puis le marchand collectionneur qui, lui, a une dynamique tout à fait différente. Donc ce Congo, c'est vraiment une relation aussi à la Belgique. Il faut que ce soit vu aussi comme un phénomène d'exposition, c'est-à-dire qu'on soit dans une dimension de plaisir quand on circule à travers les différentes ethnies, puisque je les ai regroupées en grande partie par ensemble. Les Légas qui sont là, les Congos qui sont derrière moi, voilà, les Pendé, etc. Ce sont certains de mes préférés, certains souvenirs de personnages, de personnes, comment je les ai obtenus. Certains objets, le masque Warega que je connaissais bien, que j'ai pu récupérer, l'art Warega, des gens qui vivent en groupe, comme ça, d'une façon relativement primitive. Ils devaient adopter des règles de conduite pour vivre ensemble. Et ces règles étaient illustrées par des objets. Le masque ne montre pas quelque chose qu'on voit, mais quelque chose qu'on ne voit pas. Donc l'art Warega est un des grands arts primitifs, si on peut dire. Et celui-ci, c'était un exemple parfait. L'expression, la sensibilité, le rendu, la bouche, des yeux, c'est peut-être un des chefs-d'œuvre. On voit par exemple que dans l'accrochage, moi je voulais que ce soit en pleine lumière du jour et d'appuyer encore avec une lumière artificielle. Pourquoi ? Pour rompre avec le côté baisse un peu l'abat-jour qu'on voit dans beaucoup d'expositions d'art premier avec une ambiance mystérieuse, etc. Moi, au contraire, je veux qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire l'exposition et les objets aussi, individuellement, un par un, on peut tourner autour. L'art africain, dont l'art Warega, qui est un art majeur, c'est l'art d'une civilisation. Les gens commencent à se rendre compte que c'est un art important de civilisation.